On a toujours eu des opioïdes ici en ville, mais c'est quand le fentanyl est venu en ville qu'on a vraiment vu des décès. C'est une drogue très, très dangereuse. Il n'y a pas une solution parfaite et facile. C'est un peu de travail pour faire une lutte avec votre addiction, mais nous sommes ici pour aider. Nous avons des outils, nous avons des médicaments comme Suboxone que nous pouvons commencer ici à la salle d'urgence. Et finalement, nous pouvons diriger les patients et les patientes vers les ressources dans la communauté. Nous avons des ressources ici, nous avons des travailleurs sociaux ici qui sont spécialisés avec le traitement d'addiction aussi. Salut Cornwall, salut le monde. Nous sommes On a le choix, le média communautaire de la région de Cornwall, Stormont, Dundas et Glengarry, dans l'est de l'Ontario. Depuis quelques années, la crise des opioïdes frappe le Canada, arrivée de l'ouest pour se rendre à l'est. Les problèmes d'addiction sont bien sûr souvent reliés à d'autres problèmes sociaux et de santé mentale. C'est pourquoi les communautés ont opté pour une approche concertée entre les services de santé, les services sociaux et les services de police. People that suffer from substance use are people. And they deserve the same dignity and respect anybody else does. And because you don't see it through their eyes, doesn't mean that you can't try to see it. Yeah. Ça fait plusieurs années qu'on sent la crise. On trouve que c'est venu de l'Ouest, ça a marché Est à travers du Canada. Puis en Ontario, ici à Cornwall, je dirais que ça fait à peu près 2-3 ans qu'on est vraiment dans la crise. S'il vient ici à la salle d'urgence, à l'hôpital Cornwall, nous pouvons commencer un programme pour le traitement de la dépendance. Et nous savons que si nous commençons un programme comme ça ici pour les patients et les patientes, nous pouvons presque doubler le niveau de succès. On a vu surtout une augmentation des visites à l'hôpital. Puis, je veux dire, les policiers sont impliqués dans des crises mentales ou des choses où il y a des drogues. On est souvent appelé et impliqué dans ces choses-là. Il y a plusieurs raisons que quelqu'un peut tomber dans une situation d'addiction. Quelquefois, il a commencé avec le traitement de la douleur dans une situation aiguë. Nous sommes tous vulnérables à des problèmes d'addiction. Alors, les personnes riches, les femmes, les hommes, c'est n'importe quel niveau démographique dans la société, nous sommes tous vulnérables. Alors, si quelqu'un développe un problème d'addiction des opiates, les problèmes de santé, les problèmes d'infection, les problèmes, comme je dis, juridiques, ça peut tomber comme une spirale dans la vie, isolement social. C'est très sévère. Quelquefois, les mariages vont déchirer par cause d'addiction. C'est quand le fentanyl est venu en ville qu'on a vraiment vu des décès. C'est une drogue très, très dangereuse. Très, très dangereuse. Je pense que Cornwall, c'est une région qui a été exploitée par des groupes criminels. Nos investigations présentement sont surtout des grosses investigations. On travaille beaucoup avec des partenaires dans le domaine du law enforcement, où on fait des gros projets sur le trafficking of drugs. On a surtout vu une augmentation avec les morts d'overdose. Ça fait une couple d'années. Mais depuis, je dirais, à peu près la dernière année, on a vu une diminution. Est-ce que vous pouvez expliquer cette diminution? Est-ce que vous savez pourquoi? Je pense que ça a plusieurs facteurs. Je pense en fait d'une communauté, on n'était pas préparé pour la crise d'opioïdes qui nous est arrivée. Puis je dirais présentement, la communauté, la police, l'hôpital, Eastern Ontario Health Unit, sont tous impliqués. And we have a group formed. On a un groupe de formés pour gérer
la crise d'opioïdes. Clients will ring this buzzer for either gear or for a booth. If they want a booth, they have to give us their code. We'll check what their status is, and then we'll buzz them down. Whatever family pain that happens, say there was abuse, say there was mental health, stuff like that, the issue is that you're now getting more pain because now your family doesn't want to talk to you maybe, stuff like that. So you're just full of pain. So down here, clients will then come and get their harm reduction supplies. Those supplies range from different gauge of needles and smoking pipes. Trailer offers a 24-hour service. So when you become a client, you get to use under supervision, enter the trailer, give us your code, and then you can potentially get hooked up with a case manager. So case management for trailer, we work on goals. So there is a goal sheet. So typically, like, you want to get your ID, your health card, maybe you want to connect with family, you want to see a doctor. Case management then can help you with that. Yeah. Pour le traitement des dépendances et les traitements de santé mentale en général, c'est très important d'avoir des partenaires dans la communauté, les médecins de famille, les travailleurs sociaux, les psychologues, etc. C'est très important d'avoir des liens comme ça dans la communauté pour avoir une continuité de soins. Alors, Recovery Care Cornwall, ça c'est notre ressource dans la communauté qui peut prendre le soin des patients et des patientes après que nous commençons le programme de traitement ici à la salle d'urgence. On met surtout nos efforts sur la prévention. On a une équipe mobile d'intervention de crise. Présentement, on a une équipe, puis dans 2 semaines, on va lancer notre deuxième équipe qui va pouvoir répondre à des crises mentales, des crises de drogue pour aider la communauté. This is a partnership between the Cornwall Community Hospital and the police service, where we have a specialized nurse in mental health and addictions partnered up with a police officer to be able to do those front-end calls for service and do the proper referrals to the different organizations in town. La Suboxone est une très bonne option. C'est pas que c'est la première étape, mais c'est la première étape dans l'effort d'arrêter à consommer des opiates. Mais c'est une bonne option pour commencer, continuer et éventuellement arrêter à utiliser. C'est une stratégie qui est utilisée par donner un dosage avec un niveau stable d'une... C'est aussi un opiate, le Suboxone, qui s'appelle buprenorphine, mais c'est un opiate longue durée. Alors, ça ne donne pas une rush très vite que l'addiction, les rushs comme ça renforcent les addictions. Alors, avec un médicament comme Suboxone ou Methadone ou des autres produits, ça donne un effet plus longue durée. Alors, ça éviter des problèmes de la couper de la médicament. Parce que le problème avec l'addiction aux opiates, c'est que les symptômes d'arrêter sont très sévères, avec les frissons, des vomissements, des douleurs, des crampes. Alors, si nous pouvons éviter la withdrawal comme ça, avec un médicament longue durée, nous pouvons éventuellement baisser le dosage de la Suboxone et éventuellement arrêter complètement. Qu'est-ce que nous voulons accomplir ici avec ça? C'est d'adresser le problème d'addiction aux opiates dans une situation de crise quand les patients présentent ici à la salle d'urgence. Parce que s'ils présentent ici, nous pensons que ça c'est une opportunité, la porte est ouverte pour des suggestions. Ils veulent faire quelque chose. There is success in it. I've seen success. I've seen people, using heavy amounts of fentanyl daily to, using a little bit, using their prescribed medication, all the way down to their prescribed medication. Now are housed, working, doing what they need to do.
Did you notice that there is an increase of maybe regular people who end here because of our official prescription, you know, of opioid, and they develop an addiction, and everything get worse because they didn't realize that they can fall in the addiction, you know, like in US, you have a lot of Very that. small. Okay. Very small. So the reason why people use drugs is because of pain. And that's mostly it's emotional pain. So they have found something, either it be fentanyl, Dilaudid, crack, crystal meth, that when they take that, they don't feel that pain no more. The issue is, especially with fentanyl, you become dependent on it. Your body becomes dependent. And if you don't take that fentanyl or that Dilaudid, you start to get sick. And your body aches, and it's just the worst flu you could ever imagine. So now you're trying to mask the pain, but you're also trying not to feel sick. Ça dépend. Quelquefois, ça commence avec un médicament par prescription. Quelquefois, ça commence parce que quelqu'un, ils ont une douleur et il n'a pas parlé avec son médecin, alors il a acheté un médicament de son ami ou quelque chose. Il y a des différentes routes que ça peut suivre. Mais éventuellement, ça peut causer comme une demande de plus et plus de dosage pour avoir un effet. Et finalement, des problèmes de tolérance et des problèmes que couper le dosage cause des symptômes très, très détressants. They'll come in, they'll say I'm snorting or I'm injecting. We give them the clean gear, they'll go to their booth, they'll cook up their shot, they'll do their shot. So if they're not in overdose, once they do that shot, then it's always client rapport, right? We know everything that's going on with our clients. We make notes about them every day they come in, so it's always good to reconnect with them. Hey, how did your appointment go yesterday? What are you doing today? And stuff like that. On chargeait beaucoup sur le monde qui avait de la drogue. On chargeait, puis on les mettait dans le système criminel. C'est plus le cas. Maintenant, on essaye de mettre nos interactions, on les met avec des groupes sociaux avant qu'ils deviennent dans le criminal justice system. Ça fait que ça a beaucoup changé. Nos efforts sont surtout sur je dirais, la répression des trafiquants. Même l'année passée, on a chargé pour un manslaughter, qui est un meurtre, pour un overdose ici à Cornwall. C'est très, très rare qu'un service de police charge pour manslaughter. It all boils down to having people choose, their success. So success starts with, coming here to get clean gear. That's success. When they are coming to get clean gear, they're not using dirty needles, therefore hepatitis C, AIDS, stuff like that, that's gone down quite a bit. If that service wasn't here, it'd be more of a burden on the hospital systems, the taxpayer, so stuff like that. So that's why we offer free gear. They're not overdosing outside, so therefore we are alleviating EMS calls, emergency service calls. They're down here, we do everything ourselves. And just having a place where clients can come that feel accepted, where they feel safe. It's poverty, addiction, and mental health. Those three things seem to be the regular mix that we see on a regular basis, and they're all interconnected. So the social determinants of crime are very similar to the social determinants of health. Il n'y a pas une solution parfaite et facile. C'est un peu de travail pour faire une lutte avec votre addiction, mais nous sommes ici pour aider. Nous avons des outils, nous avons des médicaments comme Suboxone que nous pouvons commencer ici à la salle d'urgence et finalement nous pouvons diriger les patients et les patientes vers les ressources dans la communauté. Nous avons des ressources ici, nous avons des travailleurs sociaux ici qui sont spécialisés avec le traitement d'addiction aussi. Alors il y a beaucoup. Si quelqu'un veut arrêter à consommer des opiates, nous sommes ici pour vous.
Success stories. I have a few. Calls to detox, at 3 o'clock in the morning. Bed opens available 6 o'clock in the morning that same day. I'm still on shift, and I walk them down Murray Street. The sun is just coming up. I put them in a cab, and I never see them again.